Bonjour très chers amis béliers et bienvenue pour votre astro-guidance de la fin d'automne, à savoir les mois de novembre et décembre. Alors vous le voyez, j'ai disposé derrière tous les oracles que j'ai utilisés, que j'utilise ici pour votre guidance. Donc ça m'évite d'énumérer tout. Alors sans plus attendre, on va passer dans le vif du sujet, à savoir ici la première partie, ce que nous avons obtenu via le tarot de Titania. Alors, vous le voyez, il y a une femme ici. La femme, si vous êtes vous consultante, ça peut vous concerner, mais ça peut être également une personne proche de vous. Et si vous êtes un homme, c'est dans tous les cas une personne proche de vous, telle que votre mère ou votre compagne. Voilà. Des choses vont être... vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne. Le livre nous raconte ça. Hein. Vous allez apprendre des choses vont être portées à votre connaissance, ou vous-même, en tant que femme, vous allez apprendre des choses. Ça peut engendrer des querelles, de la tension, des contestations, vous voyez. Maintenant, alors comme je dis souvent, je brosse tous les cas de figure puisque vous êtes nombreux à visionner la vidéo, contrairement à un tirage personnalisé. Donc, je vous donne toutes les options. Donc, il y a ce dont je vous ai parlé là, mais il y a aussi le fait de cette association fouet et cercueil. Ici, le cercueil en lui-même nous parle d'attente, de stagnation. Pareil, prenez-le. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui est adapté à votre contexte déjà. Hein. Mais les deux associés vont nous parler de problèmes de santé. Mais attendez, hop, no society. On vient vous dire au contraire que vous êtes protégé par rapport à des problèmes de santé éventuels. Voilà. Par rapport à s'il y a une petite défaillance au niveau santé, c'est ce que veut nous dire cette carte. Vous êtes protégé. Donc l'issue est bonne ici. Vous voyez? C'est très important. Voilà. Alors voilà, donc vous voyez un petit peu les deux parties. Donc quelque chose par rapport à cette femme, soit vous la consultante, soit une personne proche, une personnalité féminine. Voilà, donc il vaut mieux être prévenu. La protection est là. Hein, comme je dis souvent, c'est pas de la voyance, c'est une guidance. C'est fait pour nous donner un petit peu la température. Voilà, vous voyez, c'est ça en quelque sorte. Hein. Alors, on va poursuivre via l'oracle de l'âme intuitive ici. Alors, qu'est-ce on vous dit? On vous parle de là, vous avez eu la carte de l'enfant, des enfants plus exactement. On vient vous parler d'amour universel, de pureté, et oui, l'innocence, voilà, l'innocence de l'enfance, sa pureté, et de prendre soin. Donc là, soit vous allez avoir une proximité avec vos enfants, petits-enfants, ou des enfants en particulier, soit on fait appel, et on vous dit, en quelque sorte, de tirer leçon de ça, de l'innocence et de la pureté de l'enfance. Vous voyez tout le symbole ici, le petit agneau dans les bras de cet enfant, complètement, qui reflète complètement la pureté, l'innocence, hein, de par son expression, tout ça, et en plus avec ce petit agneau dans les bras. Elle est confiante complètement, complètement dans l'innocence et la confiance. Donc on vous dit, en quelque sorte, de regarder le monde avec les yeux d'un enfant, de retrouver, alors d'une part, de retrouver cette connexion avec votre enfant intérieur, d'autre part, d'apprendre de l'enfance, de vos propres enfants, petits-enfants. Mais dans tous les cas, c'est ça, il est question de... Voilà, oui, quand je vous dis voir le monde ou voir les personnes autour de vous avec les yeux de l'enfant, avec l'amour universel, l'enfant aime, il aime, il fait confiance, là, il est pur, la pureté de cœur, l'innocence. Bon, ça dure pas longtemps ces années-là, mais malgré tout, c'est un tout petit enfant là. Et on prend soin de ce petit enfant. Donc c'est ce qu'on vient vous dire. Ça va être, pour vous, ça va être important dans cette période-ci. On peut être encore ici au mois de novembre ou déjà au mois de décembre. Ensuite, on vient vous parler que vous vous sentirez bien ancré ici, comme ce bel arbre, vous voyez. Voilà, en pleine force, en pleine vitalité. Cet arbre, c'est comme un arbre millénaire, il évoque la sagesse, il évoque le vieux sage, vous voyez, bien ancré et tout. Vous vous sentirez comme ça, les béliers. Et vous émanerez cette énergie-là, vous voyez. C'est l'arbre de la connaissance aussi, vous voyez. Donc, un bel équilibre pour vous, une belle stabilité, une belle force tranquille, là. Voilà, ça c'est super. Peut-être parce que justement, vous aurez appris à voir les choses autrement, sous l'angle de l'innocence, de la pureté, vous voyez. Ensuite, jusqu'à présent, j'ai fait 3 signes avant le vôtre. Toujours, alors est-ce que la période est propice au rapprochement des cœurs? Mais l'amour arrive toujours. Hein. L'amour est toujours en carte centrale là. Et pour vous, ça ne fait pas exception.
L'amour arrive alors pour les personnes qui sont dans l'attente de l'amour, ben voilà, c'est un bel amour, il y a la passion. Pour les couples, c'est pareil, c'est l'amour qui est ravivé, une nouvelle flamme dans l'amour. La rose rouge complètement épanouie nous parle de ça. Elle brille, elle scintille avec ces petites perles de rosée cristalline là. En même temps, c'est le rouge passion ici. Donc, vous voyez, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc, je peux que vous le souhaiter. C'est là pour vous. C'est en belle carte centrale de cette seconde partie de tirage, vous voyez. Donc, l'amour occupera une belle place et un bel amour. Soit dans votre couple qui aura besoin, qui va... Alors peut-être que les conditions, je me demandais si les conditions autour, le fait de toutes ces restrictions qu'on subit, le fait de cette peur ambiante, si ça ne va pas favoriser le rapprochement entre les personnes. Vous voyez? Parce que c'est apparu tout le temps, jusqu'à présent, cette carte de l'amour, vous voyez? Celle-ci aussi était déjà apparue. Vous allez avoir la certitude, vous allez ressentir que vous êtes guidé. Vous voyez ce guide ici en filigrane? Voilà, il vous aide sur cette route qui s'étend devant vous, qui n'est rien d'autre que la route de la vie. Il vous aide à atteindre vos objectifs, il vous aide à avancer, même si vous ne le voyez pas et ne le sentez pas tout le temps. Il est toujours là, nous ne sommes jamais seuls, voyez. Quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider, vous guider dans la vie. Voilà, soyez conscient de ça. Et je pense que si cette carte est là, c'est que vous aurez des signes de ça. Et puis à partir du moment où on en parle, du coup, vous allez être plus attentif aux signes que vous percevez, aux choses qu'on met en petits cailloux blancs, qu'on place sur cette route, vous voyez, qui sont placés par vos guides spirituels, êtres de lumière ou anges, peu importe le nom que vous donnez. Et ensuite, tout ça va vous induire, regardez, ça se termine super bien. Bel épanouissement ici, au niveau sentimental, super. Vous vous sentez guidé, éclairé. Et bien, du fait, ce que ça induit, c'est la carte croix. C'est, vous voyez, ce rayonnement-là. Vous regardez devant vous, devant l'horizon, avec un regard confiant. J'aime bien cette artiste, a beaucoup de talent, Marie-Chantal Martineau, je crois. Elle sait extrêmement bien rendre les expressions du visage et le regard, vous voyez. Le regard confiant de cette personne, il est droit dans ses bottes, comme on dit, il a la foi, vous voyez. Il croit en lui et en les autres. Vous ressentirez cette chose, ce sentiment. Le sentiment de savoir aussi. Ça rejoint un petit peu l'arbre ici, hein. Bien ancré dans vos bottes, bien ancré dans vos racines. Connaissance, comme un vieux sage, un peu, vous voyez, sagesse, force. Pareil, vous voyez, donc c'est une période de stabilité pour vous, hein, affective et... ça sera là, hein, affective et au niveau développement personnel. Hein, voilà, apprendre de l'enfance, apprendre de votre âme d'enfant, vous sentir guidé, bel épanouissement relationnel, sentimental et la confiance dans la vie, en vous-même, etc. Hein. Voilà, on va développer plus avant, voir un petit peu quels autres conseils vous avez eu ou quels autres autres éclaircissements via l'oracle de l'énergie. Alors voilà, j'ai pris l'habitude maintenant, déjà la dernière fois pour vos astro-guidances précédentes, la dernière fois, oui, je pensais à profiter de cette pause, vous voyez, où je dispose des cartes pour que vous ayez une vue d'ensemble, pour vous dire évidemment que je me tiens à votre disposition pour un tirage guidance personnalisé. Je me connecte à vos énergies et vous guide via votre photo. Ensuite... je note les ressentis que j'en ai, les messages éventuellement reçus, puis je procède au tirage. En général, j'aime bien procéder, les personnes aussi aiment beaucoup cette formule par un message privé, parce que ça me permet d'envoyer des messages vocaux, donc un message enregistré, qui reste en place, que la personne peut écouter à loisir et au moment qui lui convient le mieux. Également, j'envoie les photos du tirage. Le côté vidéo est un projet, mais techniquement, je ne sais pas encore comment le réaliser. Je n'ai pas encore le matériel vraiment, tout ça. Donc voilà, cette formule va bien. Il y a également la formule par téléphone. Pour ce qui est des tarifs, c'est sous forme de dons volontaires, avec néanmoins depuis quelques temps, depuis l'an dernier, un seuil de 30 € minima fixé, parce que je passe beaucoup de temps et qu'il y a eu des abus, vous vous en doutez. Or, je ne limite pas le temps à une demi-heure, au contraire, je reste 1 heure, voire plus. Enfin, je n'aurai pas le temps, en fait. Hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous trouverez toutes les infos pour me joindre sous la vidéo, justement en barre d'infos. Voilà. Allez, on referme la parenthèse et on poursuit. Alors, qu'est-ce que vous avez eu ici en première carte? Alors, on vous met en garde par rapport... décidément, il y a pas mal de...
il y a de très belles choses là, hein, mais il y a quand même là, il va y avoir des petites mises en garde. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une guidance. Là, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon, même s'il y a des petits soucis de santé. En fait, c'est pas tant qu'on attire votre attention sur les soucis de santé là que sur le fait que vous êtes protégé par rapport à la santé. Voilà, après, il peut y avoir des contestations, des querelles, des choses privées de cette femme. Bon, vis-à-vis de cette femme, pardon. Je mange des mots parce que je suis en train de me répéter. Bon, là, vous avez encore donc un petit bémol par rapport aux belles choses qu'il y avait au milieu. C'est de prêter attention à une femme qui... Oui, la carte est à l'envers. Ça veut dire que si elle est dans ce sens, la femme qui tient une pièce de monnaie, c'est tout simplement des finances saines. Vous voyez, il y a beaucoup d'opulence ici, de richesse. Cette femme est très richement vêtue, parée, etc. Et elle a une pièce d'or. Or, donc ça veut dire, ça vous parle de finances saines, ça vous parle d'argent surtout qui arrive. Là, la carte s'est présentée à l'envers. Donc, ce qui veut dire que, au contraire, et c'est par le biais d'une femme, hein, quand ça se présente comme ça, là, au contraire, une femme vous met en garde contre une femme qui peut ne pas être de bons conseils pour vous sur plan financier ou qui peut faire que vous perdiez de l'argent. Hein. Une femme qui va peut-être mal utiliser les finances ou ce genre de choses, ou commettre des petites erreurs. Donc, on vous met en garde par rapport à ça. Soit mauvaise conseillère, soit l'argent. Il y a une expression qui illustre vous savez, les trous dans le porte-monnaie. Voilà, ce genre de choses. Voyez, on vous parle de ça. Voilà, ça n'empêche pas une vie de famille heureuse. Voilà, vous aurez de très bons moments en famille. Alors après, en même temps, c'est vrai qu'il y a les fêtes de Noël, il y a les fêtes, il y a la proximité. En plus, si les familles sont divisées et qu'on est confiné, bah, du coup, on est plus proche au niveau famille, hein, voilà. En tout cas, vous aurez de très beaux moments pendant ces 2 mois qui arrivent. Vous aurez un bel épanouissement au niveau de la famille. Regardez un rapprochement, des liens encore plus étroits. Regardez ce bel arc-en-ciel et des moments vraiment sympas, ressourçants, enrichissants, passés en famille, vous voyez? Voilà. Alors, en carte centrale et sous la carte de l'amour, on vous met en garde contre un personnage. Alors ici, c'est représenté par un homme, mais ça peut être une femme ou autre, ou des personnes autour de vous qui ne sont pas toujours sincères. C'est la carte de la tromperie. Désolée, je préfère quand tout est rose et sympa, mais je dois bien vous dire ce qui sort. On vous met en garde contre que vous n'êtes pas entouré que de personnes bienveillantes à votre égard et vis-à-vis de votre famille, vous voyez, et vis-à-vis de votre couple. Parce que ça peut affecter ici votre couple, vous voyez, ou d'autres liens affectifs de la famille. C'est la carte lien affectif. Et une fois de plus, elle s'est présentée à l'envers ici. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être top au niveau... Enfin, ça ne va pas être top. C'est top là, on vous l'a dit sur le plan sentimental. Mais du fait de cette personne, encore une fois, c'est une guidance. Un homme averti en vaut deux. On vous prévient de faire attention justement pour éviter cette situation-là, pour que ça ne nuise pas à vos liens affectifs, qu'ils soient d'ordre sentimentaux ou d'ordre familiaux, relationnel en général, vous voyez, pour que la carte doit être à l'endroit. Or, il y a ce personnage-là qui joue les troubles faits, d'accord? C'est ça, en fait, qu'on vient vous dire. Donc, vous êtes prévenus, soyez prudents vis-à-vis de certains dans votre entourage qui ne sont pas honnêtes, qui vont parler dans votre dos, qui vont peut-être déformer les faits, voire qui vont peut-être mentir, voire peut-être tromper. Ça peut même aller jusqu'à la trahison. Vous voyez, il est vraiment pas sympa, ce personnage. Hein. Il ne pense qu'à ses intérêts, vous voyez, c'est pas beau ce geste. Là. Il garde tout pour lui. Il a le regard oblique, biaiseux, là. Voilà, donc on vous met en garde. Vous êtes à prévenu, ne vous laissez pas atteindre. Veillez à garder votre vie de famille harmonieuse, heureuse. Elle est là, elle est comme ça. Hein. C'est ça qu'on vient de vous parler, cette vie de famille. Donc, et ne vous laissez pas atteindre au niveau des liens affectifs, c'est ce qu'on vient vous dire là. Hein. Faites en sorte que la carte reste bien à l'endroit. Voilà. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'être prévenu et tout simplement d'être plus vigilant. Ensuite, il y aura très certainement alors, un regain d'équilibre, parce que ça c'est la carte du contrat, certes, mais pareil, je brosse tous les cas de figure. Ici, on nous montre la justice, vous voyez, on dit que la justice est aveugle, il y a cette notion d'équilibre, un équilibre retrouvé, quand même, après tout ça, au final. Et pour certains d'entre vous, donc pareil, je brosse tous les cas de figure. Pour certains d'entre vous, ça va être un contrat, ça peut être un divorce qui arrive à terme, ça peut être quelque chose, une affaire judiciaire que vous attendiez et qui se déroule pour vous favorablement, parce que cette carte-là, elle est positive, vous aurez gain de cause, quelque chose va être signé en votre faveur, vous voyez. Voilà ce qu'on vient vous dire. Il y a beaucoup de choses, c'est intense, hein, là, les béliers, il y a beaucoup de choses. Hein.
Il y a des mises en garde, mais il y a également beaucoup de choses positives, là, tout ça, vous voyez, protection, amour, l'équilibre trouvé, la justice ou autre, c'est sympa. Allez, on va voir plus exactement sur le plan sentimental. Là, j'ai demandé, c'est déjà apparu dans le tirage comme les autres signes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, on va demander au niveau, ici, vous voyez, du chakra cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu dans un premier temps? Vous avez eu, alors vraiment, hein, vous voyez, ça rejoint. Regardez, une autre personne perturbe la relation. Regardez. On vous met vraiment en garde. Là, vous l'aviez eu déjà. Attention à quelqu'un de malveillant. Hein? Attention, qui peut perturber votre relation, ou votre vie de famille, ou votre lien père-fille, mère-fille, etc. Bref, je ne vais pas énumérer tous les cas de relationnel ici. Donc, on vous dit ça. Ça peut être également, comme c'est illustré ici, une relation dite triangulaire. Donc, une tierce personne est là, soit qui était là déjà avant, et que ça perturbe votre relation. On ne vous a peut-être pas dit. Il y a certains messieurs, n'est-ce pas, qui aiment bien cacher ce genre de choses. Les femmes aussi, maintenant, se rattrapent un petit peu, mais bon, voilà. En tout cas, on vient vous parler de ça. Soit relation triangulaire, soit, comme on l'a vu là, quelqu'un qui n'a pas que des bons sentiments vis-à-vis de votre couple, vous voyez? Donc, pareil, soyez simplement vigilants, attentifs, tenez compte de ce facteur. Ça ne parlera pas à tous, mais heureusement. Mais à partir du moment où on est prévenu, on peut être attentif. Il ne s'agit pas de devenir parano non plus, hein d'entrer dans une psychose, c'est pas ce qu'on vous dit ici. Mais très certainement, si ça ressort là, vous êtes déjà au courant, vous aviez déjà de soupçons, ou vous sentez que quelque chose ne va pas, ou même vous êtes déjà dans une relation dite triangulaire. Ensuite, pour d'autres, alors là, c'est carrément plus beau. Moi, je préfère nettement les cartes comme ça. Vous voyez, celle-ci est sombre. Celle-ci, elle est rose, elle a des couleurs pastel. Pardon. On vient vous parler, donc ici, c'est pour les célibataires ou les personnes qui ne sont peut-être qui sont dans un couple, mais qui bat de l'aile. Hein. On me donne ce mot, bat de l'aile. Je ne suis pas habituée à dire ça, moi. Donc, on vous parle d'une nouvelle rencontre et proche. On vous parle de la proximité. Et cette rencontre, bien sûr, vous vous sentirez aligné, vous voyez, et sera épanouissante, comme la fleur ici. Vous voyez, c'est une carte positive. Cette nouvelle rencontre arrive bientôt. Donc pour les célibataires, réjouissez-vous. Vous l'avez déjà eu ici avec la belle carte de l'amour. Pour ceux qui ne sont pas bien en couple, réjouissez-vous aussi parce que ben voilà, quelque chose arrive de vraiment plus aligné pour vous, de plus équilibrant, de plus épanouissant. Alors désolé, j'ai dû faire une micro-pause, un petit problème technique, mais je ne pense pas que ça vous ait perturbé, que ça ait affecté la vidéo. Alors ensuite, donc voilà, on parlait du sentimental ici. Au niveau de l'oracle de la fleur de vie, qui était là, qui est derrière, là voilà. Alors le message que vous avez eu est un message sur les animaux, paradoxalement. Donc rien à voir avec la choucroute, comme on dit. Mais on vient vous parler en fait de tenir compte de ces petits personnages qui sont avec nous, que sont les animaux. Peut-être certains d'entre vous se sentent en connexion avec les animaux. Ces cartes-là, un beau dahlia épanoui. Regardez, c'est joli. Elles ont de belles illustrations, ces cartes. Oh, il aurait pu être un animal, mais ce sont que des choses de la nature sur ces cartes, de la nature au niveau de la flore. Donc là, les animaux, on vient vous donner ce message. L'énergie des animaux reflète notre nature instinctive en nous offrant l'appui de leurs dons et capacités. Quand on parle d'instinct, nous pensons plutôt à un sentiment viscéral, à l'intuition ou à des aptitudes psychiques. Jouer ou travailler avec des animaux ou simplement les observer, que ce soit de façon directe ou symbolique, nous met en contact avec notre propre nature animale. Donc viscérale, instinctive, hein, comme on nous disait, un aspect de nous-mêmes souvent réprimé. Eh oui, point de suspension, vous voyez. Nous faisons un. La vie est la vie, elle coule depuis une même source en se manifestant sous différentes espèces. Nous sommes tous des affluents de la source unique, contribuant à l'incessante expansion de l'amour et de la lumière, chacun dans l'expérience de son propre chemin pour connaître la vie sous des formes nouvelles et variées. Une fois que vous ressentez le caractère unique de votre être et que vous éprouvez de l'amour,
il devient facile de communiquer avec toutes les formes de vie, y compris les animaux. Donc, on sous-entend ici la possibilité pour vous de communication animale, en plus du message j'ai livré là. Hein. Donc, communiquer avec toutes les formes de vie. Donc, moi, j'ai rajouté, y compris les animaux, en étant sensible à leur originalité, au lieu d'essayer de le faire à travers vos opinions, valeurs et conclusions personnelles. Les animaux sont pleinement dans l'instant présent, ça c'est vrai. Ils ne se projettent pas dans le futur. Ils nous rappellent avec douceur de nous adapter parfaitement à chaque situation. On est alors dans le courant de la vie et le chemin de moindre résistance se présente de lui-même. Voilà pour ce qui est de ce message. Donc, on a à apprendre, tout à l'heure, on vous disait que vous aviez à apprendre des petits-enfants, de tout petits-enfants. Ici, vous avez à apprendre des animaux. Soit on vous parle de communication animale, soit on vous dit de regarder un petit peu du côté des animaux, parce qu'ils peuvent beaucoup nous apprendre, notamment pour la faculté d'apprécier l'instant et de vivre l'instant présent. Au niveau du petit oracle de Cristal-Ange et de 7 bonus, vous terminez en beauté les béliers, parce que vous avez cette carte qui est la plus belle des 7 bonus de Cristal-Ange, et oui, même la plus, ouais, je pense de tout l'oracle. On vous dit de la magie carrément, c'est la fée. La fée qui vient vous dire de la magie arrive dans votre vie, attendez-vous à un miracle. Donc c'est une pluie de bénédictions qui va tomber sur vous, un cadeau, un beau cadeau de la vie. Vous voyez, avec sa baguette magique, elle envoie plein d'étincelles. On vous parle de ça. Magie de la vie, attendez-vous à un miracle. Donc vous voyez, s'il y avait eu quelques petites zones de mise en garde ici, tout ça ici l'emporte, la magie de la vie. Voilà, connectez-vous à ça, connectez-vous à votre enfant intérieur. Resserrez vos liens familiaux, vos amours, etc. C'est ce qui vous est donné là. Voilà, sur ce beau message de magie qui arrive dans votre vie, je vais vous souhaiter de passer une très belle fin d'hiver et d'automne, pardon, et je vous dis à très bientôt.